Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo aujourd'hui sur mes réflexions des derniers jours en fait. Les quelques dernières semaines et derniers jours ont été assez chargés émotionnellement, sans que je comprenne pourquoi. Je me sentais en fait un peu perdu, égaré, en état de perdition, d'errance, des errements. Je savais plus où j'en étais, ce que je voulais, etc. Je me posais des questions sur mon avenir, sur ce que je voulais faire. Mais en fait, c'est juste que je voulais pas voir forcément les signaux. Je pense qu'il y a une dimension très particulière lorsqu'on est en rotation séminale, qui fait que on va tendre vers des sphères supérieures de notre être. On va je dirais, se rapprocher de notre spiritualité. Et c'est paradoxal parce qu'on est plus ancré dans le monde réel, mais je pense que c'est dû au fait qu'on s'éloigne de notre animalité, de notre bestialité, de notre caractère primal, de notre caractère hédoniste négatif. Il y a une façon d'avoir du plaisir, et cette façon est d'avoir du plaisir a posteriori, la gratification pas instantanée. C'est au contraire lorsque on a de la gratification instantanée qu'on a de la souffrance à long terme. Mais si on a de la douleur à court terme, on a du vrai plaisir, on a du bonheur à long terme. C'est mon point de vue. Dans cette mesure, je pense que la rétention séminale m'a permis d'acquérir, d'obtenir, d'arriver à un certain état de paix spirituelle, de paix de l'âme. J'avais parlé de ça, je pense, ça devait être lorsque j'étais à 5 mois de rétention. Donc ça fait quand même, ça fait pratiquement 9 mois. J'avais dit ça, je voulais atteindre ça, c'était un de mes objectifs. Et pour cela, j'ai dû passer par des turbulences. Dans quelle mesure la rétention séminale vous aide-t-elle à atteindre ce niveau de paix? Parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais une certaine dimension dogmatique, et ce ne sont que mes propos, ce n'est que mon opinion, hein, ça n'engage que moi, même si certaines choses, parfois, je les tiens d'autres personnes, que ce soit au niveau de la rétention séminale, de la sexualité sacrée, etc. De la psychologie, bien entendu aussi, de la biologie, de la physiologie, de la philosophie. Mon point ici, c'est de dire que lorsque vous êtes en rétention séminale, vous vous éloignez de vos instincts primaires, vos instincts animaux. Et comme vous vous éloignez en fait de choses qui vous contrôlent, vous acquérez le contrôle, vous devenez maître de vous-même. Vous élevez le débat dans une certaine mesure. Parce que je dis souvent, et ça c'est super important, il n'y a rien de plus difficile pour un homme que d'être en rétention séminale. Parce que littéralement, tu peux juste faire une chose, te mettre la main dans le slibard, te masturber, éjaculer, c'est fini, ça y est. Tout y s'en vont, t'as plus rien à penser à rien, t'as 3 minutes de béatitude, et t'as une journée, 2 journées, 3 journées où t'es carrément décalé à l'ouest, où t'as plus d'énergie. Voire plus si on est vraiment drainé. Donc il n'y a rien de plus difficile. Et c'est pour ça que parcourir ce chemin, le faire surtout avec d'autres personnes, c'est important. Moi, je commence à m'entourer de personnes qui partagent la même chose que moi. Ils ont tellement été aussi brainwash, on leur a tellement lavé le cerveau, qu'ils pensent que toujours l'éjaculation, pardon, c'est c'est l'orgasme, ce qu'on leur a appris, l'éducation, la biologie, c'est normal, c'est etc. Non, je fais les gars, on vous a menti, on vous a menti sur la nourriture, on vous a menti sur le dentifrice, sur la crème solaire, sur comment faire de l'argent, sur la banque, sur ce que c'est que manger bien, ce que c'est que être en bonne santé physique, ce que c'est que faire du sport, etc. C'est pas en faire 2 par semaine, c'est en faire 2 par jour. Je suis désolé. Je dis pas forcément qu'il faut courir un marathon tous les jours ou un semi-marathon, je dis que mais faites de l'activité physique. Voilà. Mangez bien, viande, tout ça, œufs, poissons, un peu de produits laitiers si vous aimez ça, évitez les glucides, évitez le sucre surtout, évitez les trucs pas normaux quoi. Les trucs en fait qui sont stables longtemps, de manière anormale, à part si c'est des conserves ou alors si on bat les sous vide. Mais genre, vous savez, tous les gâteaux, tous les biscuits, tous les beignets, tous les cookies, tous les muffins, etc. Moi même quand je passe encore devant dans les dans les magasins, je me dis, ah, je me ferais bien un petit boîte de gâteau. Mais je me dis, pourquoi est-ce que je me ferais ça en fait? Est-ce que je me fais ça parce que j'en ai besoin ou parce que je vais déjà bien et je peux le faire? En fait, je me dis, je le sais aussi, le gluten et le sucre me font extrêmement de mal. Soit ça me déconcentre, etc. Soit je suis totalement à l'ouest, donc j'évite en fait. Je sais pour ma santé. Et là, en ce moment, je me fais des steaks tartare. Je pense que c'est pas le steak tartare, tu vois, au restaurant que t'as, le truc microscopique. Là, moi, c'est une livre de viande, les gars, ça fait 450 grammes à peu près. Ail, échalote, vinaigre, etc. Du fromage rajouté dans des 2 jaunes d'œufs. Franchement, je sors de ça, j'ai plus faim, quoi. Plus du gros bacon, tu sais, bah, la bonne nourriture, quoi. C'est ça, quoi, à la Papacito. Je regardais aussi récemment une chaîne qui s'appelle El Consulo Pazen. Super intéressante. Enfin, c'est pas intéressante. C'est un peu du drama, mais c'est à titre informatif, et je suis d'accord, dans le sens où on a besoin de voir la réalité. Moi, je parlerai de ça aussi, dans une certaine mesure,
c'est pas notre histoire en fait. La rétention seminale elle va vous dire, c'est le chemin de chacun de s'améliorer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider les autres, dire que les autres vont vous rejoindre lorsqu'ils seront prêts. Et ça sert à rien d'aller dénigrer les autres en fait. Moi j'étais dans une certaine mesure comme ça, où je disais ah il y a des gens c'est des dégénérés, etc. C'est vrai en fait, c'est vrai. Mais est-ce que ça vaut le coup de s'apesantir là-dessus, de perdre du temps? Non, je ne pense pas. Je vois par exemple j'ai mis en lien des vidéos dans ma précédente vidéo disant ah mon Dieu, regardez, telle femme elle fait ci, telle femme elle fait ça. C'est une tragédie aussi. Moi je vais vous dire les gars, devenez juste un mec tellement riche, tellement puissant que les gens ils vont sim pour vous. Surtout les femmes, donc ça veut dire elles vont plus pouvoir se comporter comme elles se comportent actuellement à cause des médias sociaux, à cause des trucs parce que vous allez les vêter en fait. Dès que vous êtes capable de dire non, dès que vous dites pourquoi t'as des réseaux sociaux, fais voir tes photos. Là la meuf vous voyez son cul, vous voyez ses nibards, vous voyez tout ça. Je passe mon chemin, au revoir, dégage. Mais avec toute la bienveillance du monde, tough love, dire ça, ce que tu fais, c'est de la merde. Et sauf que, tellement, parce que les gens aussi, surtout les femmes, on leur a le cerveau, mais aussi les hommes, ont déconstruction de la virilité, de la masculinité. Voilà quoi. C'est horrible. Une autre chose aussi concernant la masculinité, en fait, moi, ce que je trouve qui est le plus masculin maintenant, oui, il y a des gens qui vont pouvoir développer leurs attributs physiques, mais en fait, plus généralement, c'est développer votre potentiel. Il y a des gens qui seront aveugles, qui vont jouer du piano, je pense par exemple Gilbert Montagnier, Ray Charles ou d'autres personnes, quoi. Il y a des gens qui sont plus timides, des gens qui sont moins sociables, il y a des gens qui sont plus faibles physiquement. Mais le but, en fait, c'est d'atteindre votre potentiel en tant qu'homme, et surtout de prendre la responsabilité de votre vie en tant qu'homme. C'est ça qui veut que vous êtes un homme le plus masculin possible, et surtout que vous êtes capable de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos pulsions. Je suis en paix parce que je sais ce que c'est que maintenant mon but sur Terre. Je sais ce que je dois faire. Je dois aider les autres. Si je deviens médecin un jour, si je fais cette chaîne, si je fais ces vidéos, je dois m'aider moi-même. Et j'aiderai les personnes, comme on dit dans l'adage, qui m'aiment me suivent, qui m'aimeront et qui voudront me suivre. Qui m'aimeront pas parce que je dis des choses, je fais des choses, mais puis par qui je suis en fait. Mon essence, mon être, mon identité, mais profonde, pas mon identité passagère, superficielle, pas mon image. Non, moi, c'est pour ça que j'apprécie d'être sans filtre. Et c'est ça, la nature m'a fait comme ça. C'est que je suis quelqu'un qui est sans filtre. Lorsque j'ai un TDAH et que je suis fatigué, je dis tout ce qui me passe par la tête. Sans pitié. Je suis enfin en paix parce que je comprends que c'est pas à mon rôle aussi d'aller sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et je suis là juste pour les gens qui sont prêts en fait. Qui sont prêts à entendre ce message. Qui sont prêts à s'améliorer. Qui sont prêts à devenir meilleurs. Qui seront pas en fait à se renouer à la fois avec leur essence, je dirais animale, à travers l'énergie créatrice, à travers la rétention séminale, mais aussi aux plus hautes sphères de la spiritualité, dire leur essence divine, leur relation avec Dieu, leur relation avec le monde, avec l'univers. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, mais c'est au niveau individuel qu'on doit faire ça. Je vous dis actuellement, là, je réfléchis beaucoup à comment je vais faire ça. Je sais que j'ai beaucoup de choses à porter. Je sais pas comment je vais le formaliser. Je voudrais vraiment donner la capacité à tout le monde de participer. Et je voudrais aussi vraiment créer une communauté plus, on va dire, euh, premium, mais surtout plus serré, soudé, dans une certaine mesure. Enfin, pas forcément faire un truc à deux vitesses, mais faire un truc où les gens, ils ont des ressources gratuites et lorsqu'ils seront prêts, bah, ils vont s'engager. Parce que je pense que j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à écrire, j'ai tellement de choses à communiquer, à partager. On en a tous, on en a tous. Euh, Moi, j'ai choisi d'avoir ce message. Chacun a le sien. Je pense que ça peut aider des gens. Je crois, j'en suis sûr même. Je suis en paix en fait avec ma sexualité maintenant aussi, c'est ça. C'est le point le plus important, c'est que je suis en paix avec la libido, l'énergie sexuelle. J'apprécie toujours autant les femmes, le contact, etc. Mais maintenant, je suis plus l'esclave de mes pulsions. Je suis plus l'esclave de mon désir, de l'attention que les femmes me portent. Je suis, je suis dans une étape dans ma vie où j'apprends à maîtriser en fait ce qu'on nous a jamais appris à maîtriser. À maîtriser les choses les plus fortes en nous, à savoir nos émotions, notre désir, notre sexualité, notre envie de nous reproduire, notre agressivité aussi. La rétention séminale vous apportera la paix, elle va vous réconcilier en fait avec ces différents niveaux de votre existence. Et surtout parce qu'elle va vous permettre d'avoir cette énergie qui va littéralement être la source de toute la réussite, de tous vos succès, de tous vos accomplissements dans votre vie. Cette énergie, elle est divine, elle est primordiale, elle est très basique, mais elle est infiniment puissante.
Et c'est pour ça que les hommes n'ont jamais à rougir de leur standard. Les hommes n'ont jamais à rougir d'être des hommes, d'être masculins, de leurs limitations innées acquises pour X ou Y raison. Mais ils doivent rougir s'ils ne se donnent pas tous les moyens d'accomplir leur potentiel et d'améliorer leur propre personne et ensuite le monde dès qu'ils seront prêts. Courage, force et honneur, bonne rétention séminale et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.